Alors la manipulation des esprits, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très bien fait. Là, on a eu une commission d'enquête au Sénat, très importante. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de fameux observatoire du conspirationnisme. Alors, c'est un observatoire, une association, qui a été créée par M. Rudi Reichstadt, qui en est le président, et qui lutte contre les complotistes. Ah, bon. Mais attendez, cet observatoire reçoit de l'argent public. C'est une sorte de cabinet noir d'Emmanuel Macron, qui, en fait, est là pour combattre, attaquer des personnalités qu'il n'aime pas, dont votre serviteur, dont, par exemple, Didier Raoult, et dont d'autres. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, sauf qu'ils sont subventionnés au titre de cause noble, la cause contre le séparatisme et contre le racisme. Alors, il y a une confusion. Moi, je suis contre, bien sûr, comme vous tous, le racisme, l'antisémitisme, le séparatisme. Mais alors, pourquoi une organisation politique de journalistes engagés d'extrême gauche, macronistes, sont-ils financés par des organismes publics? Il y a eu le scandale du fonds Chiappa, du fonds Marianne. Le Sénat a auditionné M. Rudi Reichstadt. Vous avez la vidéo. Et le Sénat lui a demandé, mais pourquoi le fonds Marianne, qui était censé lutter contre le séparatisme après l'horrible égorgement de l'enseignant Samuel Paty, pourquoi le fonds Marianne a-t-il donné de l'argent à un groupe de journalistes engagés auprès d'Emmanuel Macron pour débiner et critiquer et salir des opposants politiques à Macron? Ça a fait un scandale. 60 000 €, ils ont reçu 60 000 €. Alors, Rudi Reichstadt, dans l'audition au Sénat, dit « Oui, mais ça ne couvre que la moitié de nos financements. » Nous avons pris la décision, depuis que nous avons commencé à avoir un budget, de limiter, de plafonner à 50%, en tout cas en dessous de 50%, la part du financement public dans notre budget global. Et puis le même Rudi Reichstadt sur Europe 1 en 2019, interviewé quand Europe 1 était une radio très pro-Macron à l'époque, nous dit « Non, non, j'ai jamais reçu de financement public. Écoutez bien. » Qui me dit que vous êtes indépendant et que vous n'êtes pas payé par le gouvernement pour affirmer que les Français adhèrent de plus en plus aux théories complotistes? Mais il n'est pas sûr que ce soit l'intérêt du gouvernement d'abord, et ensuite, ensuite c'est pas le cas. Voilà. Mais effectivement, c'est infalsifiable. Eh bien, on a découvert tout récemment, qu'ils ont touché beaucoup d'argent de la direction, de la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui dépend du Premier ministre. Ils l'ont caché. Il y a eu le scandale du fonds Marianne. Au nom du séparatisme, l'État finance une association politisée de journalistes engagés. Et on apprend tout récemment que dès 2017, ils ont reçu de l'argent des services du Premier ministre. Ça veut bien dire que c'est une manipulation organisée. Et cette association de journalistes, qui sont regroupés dans un journal qui s'appelle Franc-Tireur, ils ont des complices dans les chaînes publiques et ils ont inventé des émissions qui s'appellent « Vrai ou faux » tous les samedis à 11h10 sur France Info Télé, Complorama sur France Info Radio. Et vous avez des journalistes comme Julien Pain, comme Tristan Mendès France, comme David Medioni, qui manipulent l'opinion en faisant croire qu'ils sont des fact-checkers, c'est-à-dire qu'ils vérifient la vérité. En fait, c'est une inversion accusatoire. C'est extrêmement grave. Ils passent leur vie à désigner des cibles, à salir des individus. Moi compris, le professeur Raoult et d'autres. Ils accusent de complotisme. Mais ça n'a rien à voir avec le racisme, l'antisémitisme. Au nom de quoi on peut accuser sur crédit de l'État pour lutter contre le séparatisme et l'antisémitisme ou le racisme des personnalités qui simplement ne pensent pas comme vous, mais qui n'ont rien de raciste et d'antisémite. C'est insupportable. Ça participe d'une manipulation de l'info. Alors leurs vidéos qui sont financées par l'État, sur YouTube, elles font aucune vue, très peu de vues. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est qu'en fait, à partir de quelques vidéos sur YouTube, ils en ont fait 46, ils influencent des journalistes du service public qui sont des journalistes engagés.
Et ensuite, leurs informations sont reprises sur les chaînes publiques. Et les Français qui écoutent France Info se disent, tiens, l'observatoire du conspirationnisme, ce sont des gens sérieux. Le vrai du faux, le fact-checker. Mais les fact-checkers, le vrai du faux, ce sont aussi des menteurs. Ce sont des gens politisés. C'est la manipulation de l'information. C'est un cabinet qui veut truquer les élections en influençant les gens et en répandant de fausses nouvelles. Et comment on réagit face à ça? Il faut faire un procès, il faut dépenser de l'argent. On n'y arrive pas. Et là, vous avez quelque chose d'extrêmement grave. Vous le voyez, le gouvernement piétine le Parlement. Le gouvernement s'appuie sur le Conseil constitutionnel. Le gouvernement s'appuie sur l'Arcom pour favoriser les médias qui sont de son bord. Le gouvernement finance des organismes de pseudo-journalistes indépendants pour critiquer ses adversaires politiques. Et dernière étape, le gouvernement, n'arrivant pas à maîtriser les réseaux sociaux, eh bien, est en train de faire voter des lois liberticides qui visent, après avoir tenu les médias, à dominer les réseaux sociaux et là, définitivement, à tuer notre démocratie.